Bonjour, nous cherchons à savoir si les messages que vous entendez sur notre site internet vous encouragent. Pour cela, s'il vous plaît, pourriez-vous nous le dire par email à l'adresse suivante: info@la-bonne-nouvelle.org. Merci d'avance. Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, nous sommes dans la question. On continue l'évangile de Marc, on est au chapitre 6. Et au chapitre 6, c'est assez étonnant, mais on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'en plein milieu du chapitre 6, on parle de la mort de... Bravo, pour ceux qui le connaissaient personnellement, vous l'avez bien reconnu, malgré que je l'ai flouté. Alors, de Jean-Baptiste, comment se fait-il que Jésus nous parle, enfin Marc, donc on pense que l'évangile de Marc a été écrit, enfin, et finalement la citation de l'apôtre Pierre, écrit par le fameux Jean-Marc, dont il y a eu une discussion entre Paul et Barnabas au sujet de Paul et Silas, faut-il garder Jean-Marc ou pas? Et on pense alors que ce fameux Jean-Marc dont Paul parle serait celui qui aurait finalement accompagné l'apôtre Pierre et aurait écrit le récit que l'apôtre Pierre lui a fait de l'évangile, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et donc, on a à un certain moment Jésus qui envoie ses 12 apôtres, leur donne l'autorité de chasser des démons, il leur donne l'autorité de guérir les malades, il leur donne l'autorité de purifier les lépreux, il leur donne même la capacité de ressusciter les morts. Il leur donne une autorité particulière à ce moment-là et les apôtres s'en vont. Et juste à ce moment-là, il y a Marc qui nous parle de la mort de Jean-Baptiste. Et honnêtement, on a regardé, est-ce que c'est quelque chose qui a été bougé dans le texte? Est-ce qu'on s'est trompé de date? Est-ce que ça a été... Enfin, on comprend pas trop pourquoi c'est là, parce que juste après, il y a le récit du retour des apôtres. Et qu'est-ce que fait l'histoire de Jean-Baptiste à ce moment-là? Parce que Jean-Baptiste est certainement mort il y a 1 an déjà. Ça fait plus ou moins 1 an qu'il aurait été décapité. Alors... Pour voir et pour raconter l'histoire de ce qui est passé, vous pouvez le lire dans Marc chapitre 14 à 29, je vous ai mis une petite vidéo. Alors tu peux mettre l'image suivante. Alors et je vous encourage à regarder ça, pour une fois, Jésus est normal dans un film. Alors ça reste qu'une image, il ne faut pas s'y fier, mais pour une fois, Jésus n'est pas beau. Et vous savez que le vrai Jésus n'était pas beau. En fait, pas beau, on ne sait pas s'il était laid, mais en fait, il y a un passage qui dit dans l'Écriture, il n'avait rien pour retenir l'attention. Donc il était banal, il était monsieur tout le monde de l'époque. Donc il n'était pas blond à la belle chevelure aux yeux bleus qui transperce du regard parce que Non, il n'y a pas tout ça. L'Écriture nous dit non, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance, ces choses-là. Et donc il y a une série qui s'appelle l'Humo Project, que vous pouvez regarder sur YouTube, je vous encourage. Elle existe dans plusieurs langues. Maintenant, je pense qu'on est déjà dans 80 langues différentes. J'ai vu qu'il y avait en vietnamien, en chinois, en portugais, en espagnol, en italien, en anglais et maintenant en français. Et vous pourrez trouver l'évangile de Jean et vous pourrez trouver l'évangile de Marc pour le moment, The Gospel of John, pour ceux qui parlent un peu suisse. Et donc, vous avez ce personnage qui est le Jésus. C'est vraiment bien fait. En fait, vous n'entendez pas les personnages parler. Ce n'est pas des jeux d'acteurs. C'est simplement, vous entendez en arrière, en fond sonore, des gens qui parlent, mais c'est plutôt dans la langue grecque ou araméen ou hébreu. Et en fait, vous entendez le texte qui est cité. Donc, plutôt que de faire la lecture de ce passage, on va regarder une vidéo dans une seconde et juste vous dire qu'on parle d'un certain Hérode et on parle d'une Hérodiade. Et nous avons Jean-Baptiste qui est dedans. Je veux juste vous dire qui est Hérode. Nous avons eu au départ, de la naissance de Jésus, Hérode le Grand. Hérode le Grand était un personnage, mais terriblement cruel. C'est lui qui a fait mourir les 400 enfants en apprenant la naissance de Jésus, en apprenant la naissance qu'il y avait un futur roi qui venait naître à Bethléem. C'est là où c'est lui qui a rencontré les mages. Vous savez, les mages qui étaient venus d'Orient pour adorer Jésus. Et comme il ne savait pas où était cet enfant, il a fait mourir 400 enfants. Donc vous imaginez, c'était un homme terriblement cruel. Et il a eu un fils, justement, qui s'appelle Hérode Antipas.
Et Hérode Antipas n'était pas aussi cruel que son père, mais c'était un homme qui voulait juste faire la fête. À la fin de la vie de Jésus, à un certain moment, Hérode Antipas voulait absolument rencontrer Jésus, et quand Jésus s'est retrouvé devant Hérode, Hérode lui a simplement dit « Fais-moi un miracle, moi aussi, j'entends parler de partout que tu fais des miracles, fais-nous un miracle !» Et Jésus n'a pas dit un mot, n'a rien fait. Cet homme avait juste envie de faire la fête, et il était connu pour faire toujours la fête. Et en plus, avoir des terribles mœurs, des mœurs complètement à côté, puisqu'il sortait avec sa belle-fille, il a quitté sa femme, pour aller épouser la femme de son frère, qui en plus était sa demi-sœur, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'inceste dans cette famille-là, et en même temps, c'est des querelles. Et en fait, c'était un homme qui n'avait pas de mœurs vraiment bonnes. Et c'est ce qui va coûter la tête à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste va aller leur déclarer. Alors, on va mettre la petite vidéo. Vérifie si le son est bon, PC Église. Pour l'histoire qui sort au milieu du texte. Le roi Hérode Antipas entend parler de Jésus parce qu'il est devenu célèbre. Les uns disent « C'est Jean-Baptiste qui s'est réveillé de la mort. Voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disent « C'est un prophète, comme un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entend cela, il dit « C'est Jean-Baptiste. Je lui ai fait couper la tête, mais il s'est réveillé de la mort. » Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode Antipas a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Alors Hérode lui-même commande d'arrêter Jean, il le fait attacher et mettre en prison. Hérodiade déteste Jean et elle veut le faire mourir, mais elle n'y arrive pas parce qu'Hérode respecte Jean. Il sait que c'est un homme juste et saint et il le protège. Quand Hérode écoute Jean, il ne sait plus ce qu'il faut penser. Pourtant, il aime bien l'écouter. Mais un jour, Hérodiade trouve une bonne occasion pour faire mourir Jean. C'est l'anniversaire d'Hérode et celui-ci donne un grand repas. Il invite les notables, les chefs de l'armée et les gens importants de Galilée. La fille d'Hérodiade entre dans la salle et elle se met à danser. Elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Puis il lui fait ce serment, « Je te donnerai ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sort et dit à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Sa mère lui répond, « Demande la tête de Jean-Baptiste. » La jeune fille se dépêche de retourner auprès du roi et elle lui dit « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi devient tout triste. Mais il n'ose pas repousser sa demande parce qu'il a fait un serment devant les invités. Aussitôt, il donne cet ordre à un soldat. « Va et apporte-moi la tête de Jean. » Le soldat part et il va dans la prison pour couper la tête de Jean. Il apporte la tête sur un plat. Il la donne à la jeune fille et la jeune fille la donne à sa mère. Quand les disciples de Jean apprennent cela, ils viennent prendre son corps et ils le mettent dans une tombe. Quelle histoire, hein? Si on ferait d'humour, on dirait une histoire à en perdre la tête. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors on voit plusieurs choses qui se sont passées. Vous voyez premièrement que l'alcool et la fête font dire n'importe quoi, puisque en plus c'est la fille la fille de sa femme qui danse devant lui, et le gars il doit être chaud. Et il est tellement chaud qu'il dit « Moi, je te promets de donner tout ce que je veux, la moitié de mon royaume. » Il n'a même pas le droit de dire ça, puisque lui, il n'est que gouverneur. C'est pas lui le chef. Ils sont sous la tutelle des Romains. Il n'a rien le droit de dire. Mais apparemment, avec l'alcool, la fête et compagnie, cet homme dit n'importe quoi. Ce sont des choses qui arrivent encore. Parfois, on parle à tort et à travers, on fait des promesses. Et c'est devenu ce serment, faire une promesse d'ivrogne. Mais vous connaissez cela. Ça va? Vous n'avez pas d'AVC, là, hein? OK.
on voit que depuis le début du ministère de Jean-Baptiste, depuis le début, ça a toujours été la même chose. Dénoncer le péché. Regardez, dans le passage qui nous intéresse, Jean parut, il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissance des péchés. Depuis le début, le ministère de Jean-Baptiste a toujours été celui-là. Il faut que vous changiez de vie, il faut que vous changiez de vie, il faut que vous preniez une décision, il y a quelque chose à arrêter, il y a la vie avant, il y a la vie après. Attention, le royaume des dieux s'est approché, c'est le moment de prendre une décision. Et ce message touchait le cœur de tout le monde en Judée, les gens venaient de partout, parce que ça faisait quand même déjà à peu près 400 ans qu'on n'avait pas entendu parler un prophète, et apparemment, Jean-Baptiste était un prophète avec une aura très forte. Il avait une façon de parler, une manière de s'exprimer qui faisait que les gens voulaient l'entendre. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le récit, même Hérode, le Hérode Antipas en question, ne voulait pas faire mourir Jean parce qu'il aimait l'écouter. Il aimait l'écouter, oui, et Jean dénonçait le péché, mais il ne changeait pas de vie apparemment. Il y a quand même un petit message là-dedans. C'est pas parce qu'on écoute des messages que ça change quelque chose. Hérode a bien entendu les messages de Jean-Baptiste, mais il n'a pas changé. Et depuis le début du ministère de Jean-Baptiste, depuis le début, ça a été prophétisé sur lui que Jean-Baptiste serait un personnage particulier. Lorsque Zacharie, donc Jean-Baptiste naît d'une manière aussi miraculeuse, sa maman Élisabeth n'est pas capable d'avoir des enfants, mais à un certain moment elle est capable d'en avoir. Zacharie est le grand prêtre à ce moment-là, et Dieu lui apparaît lorsqu'il fait son service dans le temple, et il lui annonce qu'il va avoir un enfant. Il doute un peu, Zacharie, à cause de ça, boum, il peut plus parler pendant 1 an. Il perd la voix, et pendant 1 an, il va devoir se taire, parce que Dieu lui a fait en sorte qu'il ne puisse pas parler. Jusqu'au jour où son fils va naître. Et à ce moment-là, il va faire ses déclarations prophétiques. Donc Zacharie va retrouver la parole. 1 année après, l'enfant est né. Voici ce qu'il va dire. Donc ça, c'est le père de Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Un enfant dont une vie est particulière. Donc, dès le départ, Zacharie sait que son fils, Jean-Baptiste, est particulier, parce que voilà ce qui a été prophétisé sur lui. Il va annoncer que Dieu veut pardonner. Il va annoncer que quelqu'un va venir pour pardonner les fautes, pardonner les péchés. Alors qu'est-ce qu'il fait, lui ? En précurseur, il dit, mais préparez-vous à ce moment-là. Préparez-vous à cette rencontre de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Et ce royaume de Dieu, c'est Jésus. Puisque Jean-Baptiste naît environ 6 mois avant Jésus-Christ. Et quand Jean-Baptiste va rencontrer Jésus-Christ, et quand il va annoncer Jésus-Christ, il va dire, ok, vous considérez que moi je suis une grande personne, mais il arrive quelqu'un encore plus grand que moi, je ne suis même pas digne d'élier la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste était un prophète, et un prophète c'est toujours un peu particulier. Et lui, il était quand même très très particulier. Pourquoi ? Parce que, tu peux mettre l'image suivante s'il vous plaît ? Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Alors je ne sais pas ce que ça sent, un poil de chameau. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, poil de chameau. Et je sais que la mode est toujours un éternel recommencement. En hiver, vous avez des gens aujourd'hui qui ont une veste avec des poils qui sont partout, mais juste autour du cou. Enfin bref, vous connaissez ça, je ne suis pas le seul à connaître ça. Vous savez, ces vestes avec un capuchon avec des poils jusqu'ici, comme si on était en Alaska, mais... Enfin bref. Jean était vêtu de vêtements de poil de chameau maintenus autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc, il faut reconnaître que c'est un peu atypique. En plus, il vit dans les lieux déserts. Il n'a contact avec personne. Je dirais pratiquement que ce n'est pas un être très très social, à première vue. Puis, au niveau du goût vestimentaire, ce n'est pas terrible.
Et si tu l'invites à manger, apparemment, il fait le difficile. Puisqu'il se nourrit que de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que Jean-Baptiste, il n'a rien en lui qui attire les gens. Et pourtant, des foules se déplacent pour venir l'écouter. Des foules viennent pour entendre ce message parce que je crois que le Saint-Esprit touchait le cœur des gens. Sauf que, quand Jean-Baptiste voit le peuple venir à lui, Jean-Baptiste n'a pas peur du politiquement correct. Pour lui, là, ce que tu penses, c'est pas important. Jean-Baptiste, justement, avec ce côté un petit peu rude, est capable de dire aux gens ce qu'il doit dire, ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Il parle avec vérité, clarté, si bien que les gens sont complètement perturbés. Et regardez ce qui se passe. Cette année-là, donc le ministère de Jean-Baptiste commence officiellement, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser, et comme ça, je vous dis qu'au niveau politiquement correct, Jean, espèce de vipère. Vous imaginez, c'est comme si un dimanche, là, vous arriviez, tout gentil, tout joyeux, parce que vous entendez « Ah, il y a quelque chose qui se passe dans cette église », et dès que vous arrivez, vous vous installez, et puis on vous dit comme ça, en pleine face « Hey, bande d'hypocrites, là ». Vous imaginez le choc. Vous dites « Ah, moi, je viens plus, hein. Dimanche prochain, je vais ailleurs. Hein. » Montrez plutôt. Alors, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? C'était sa manière à Jean-Baptiste de dire « Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Une cérémonie? On va se jeter un peu d'eau dessus, on va se taper dans les mains, on va chanter, et puis on va repartir en pensant qu'on a satisfait à la volonté de Dieu. » Non, il était en train de pousser le message à fond en disant « Fini l'hypocrisie. Ça fait 400 ans là, que vous faites semblant d'aimer Dieu, mais en réalité, ça ne se voit pas. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham », puisque Jean-Baptiste est envoyé parmi le peuple juif. Car regardez ces pierres, je vous les déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Ne croyez pas que Dieu vous doit quoi que ce soit. Dieu prend des roches et il les fait appeler enfants d'Abraham. Ne misez pas sur la tradition, ne misez pas sur vos acquis. Il n'y en a pas. C'est un changement de cœur qu'il faut. Attention. Et alors là, ça commence à faire peur, mais c'est exactement le message qui était le message précurseur de Jésus. La hache est sur le point d'attaquer l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est Jean-Baptiste qui prophétise la venue de Jésus. Il est en train de dire que Jésus, c'est cette hache qui attaque à la racine. C'est quoi la racine d'une vie religieuse? C'est quoi la racine d'une vie religieuse selon vous? Vous avez le droit de répondre, même à tort et à travers. Quelle est la racine d'une vie religieuse? La foi, oui, c'est pas faux, c'est pas tort et c'est pas à travers. Là, ils ne le savent pas encore, mais c'est presque. Allez-y, allez-y. Oui, la foi dans ce que Dieu dit. À votre avis, la première chose qu'il faut pour pouvoir dire qu'on est religieux, c'est quoi? Allez, pour ceux qui ont lu Hébreu, quel est le premier acte de foi? Presque, c'est bien, c'est bien. Allez en arrière. Reconnaître qu'on est pécheur, tout ça, ça fait partie avec. Merci de participer en tout cas. C'est bien, on y arrive petit à petit là. Oui, l'amour aussi. Allez, Hébreu. Le premier acte de foi, c'est de croire que Dieu existe. Ah ben oui, je sais, c'est tellement évident, mais ça c'est Hébreu. Le premier acte de foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et quand Jésus vient et quand Jean-Baptiste parle qu'il va venir avec la hache à la racine, il va simplement être en train de dire, bon, on va voir quelle est la relation que tu veux avec Dieu. Je connais plein de gens qui se disent catholiques, et quand je leur demande un peu après, catholique romain comme ma mère, et je dis, et tu crois en Dieu? Ah non, hein.
Dieu n'existe pas. Je dis, mais maman, tu me dis que tu es catholique. Ah oui, mais on a toujours fait ça. Je dis, mais maman, pourquoi tu fais ça? Je dis, je comprends pas. Tu dis qu'une chose, mais tu crois pas à l'origine de la chose. Et quand j'ai des discussions avec mes amis, des frères ou des sœurs qui sont catholiques, parfois je leur dis, mais, enfin, vous savez, pour moi, c'est une passion, la théologie, étudier les textes, la Bible et compagnie. Et puis on arrive sur des points où pour moi c'est une évidence. Ils devraient pouvoir me répondre des choses parce que je leur cite les Écritures. Mais c'est pas ça qui les motive. Puis ça, je laisserai Jésus gérer. Hein. C'est Jésus qui va gérer. C'est lui qui est la hache sur le point d'attaquer. Mais parfois, je vous assure, j'arrive à des situations où dans ma propre famille, on se dit catholique romain. Donc moi, je m'attends à ce que la racine soit là. Mais il n'y a pas de racine. Ils ne croient même pas en l'existence de Dieu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Enfin, ça, c'est Jésus ce qu'il va faire. Et c'est exactement ce qui se passait pour le peuple à l'époque. C'est qu'il y a plein de gens qui se disaient « On est juifs, on est juifs, on est juifs, youhou, on fait partie du peuple élu. » Et Jean-Baptiste est en train de leur dire « Ouais, mais Jésus va vérifier si vous êtes élu, oui ou non. Parce que lui va couper à l'arbre à feu. » Et comment est-ce qu'on fait après ça pour évaluer une vie? Parce que là, on va se dire « Ah, c'est entre Dieu et moi, c'est juste lui et moi tout seul dans mon coin. » Non. Il va dire « Oh, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Encore une fois, je le répète, être chrétien, là, ça se voit, ça se devine pas, ça se voit. Il doit y avoir du fruit, Pas de fruit, voilà ce que Jean-Baptiste est en train de vous le dire, juste après nous avoir dit qu'on était une bande de races de vipères, vous imaginez. Il dit, regardez là, on devrait voir du fruit dans vos vies. Les foules lui demandèrent alors, et ça c'est beau, quand la foule se pose la question, oui mais quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? La même question que la foule a posée à Pierre à la Pentecôte, mais que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste leur dit, si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts, vous savez, c'était les voleurs professionnels et légaux, qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Les soldats le questionnèrent aussi. Et nous, que devons-nous faire? N'extorquez d'argent à personne, et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Moi, j'aime entendre ça. Parce que d'un côté, vous voyez la rudesse de cet homme. Il est rude. Il ne prend pas de gants. Il y va cash. Il traite les gens clairement en disant « Vous venez faire quoi ici? Une pantomime? Ça va vous servir à quoi? Attention, la hache est prête à couper à la racine. Et s'il n'y a pas de fruits, vous serez jeté au feu. » Et qu'est-ce que le peuple en retour dit? Le peuple est plein d'espoir. Parfois, je me demande si on oublie que justement, c'est la crainte de Dieu qui nous pousse à l'amour de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous pousse à l'amour de Dieu. C'est la crainte de savoir si je vis une vie fausse qui me pousse à me tourner vers une vie juste et entière pour Dieu. Et le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si ce n'était pas lui le Messie. Parce que justement, on savait, il y avait des gens qui attendaient, ils savaient qu'un jour quelqu'un viendrait et annoncerait ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas une suite? Oui. Il répondit à tous, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir, qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à la main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, donc c'est ce qui reste du blé, donc ce qu'on n'utilise pas du blé, les écorces et compagnie. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. C'est l'enfer, la géhenne. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Parce que pour le moment, c'est lourd. Hein? C'est quoi la bonne nouvelle? J'ai entendu un murmure. C'est qui? L'amour du Christ, oui. Pourquoi Jésus vient? Et qu'est-ce que nous sommes? Voilà. On est pécheurs. On est pécheurs. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut pardonner ce péché. Mais il ne pardonne pas ce péché en prenant une éponge et en disant « Hop là, voilà, vous êtes tous pardonnés, vous allez tous au ciel aller chanter avec Paul Naref, on va tous au paradis, youpi !» Non. Il était en train de dire « Faites pas semblant, là.
Dieu va vous pardonner, Dieu veut vous pardonner, mais il faut qu'il y ait un changement dans vos vies. Il y a cette coopération avec Dieu. Est-ce que je veux changer? Oui. Est-ce que je peux être pardonné? Oui, si tu veux changer. Si tu ne veux pas changer, tu n'es pas pardonné. Et si tu es pardonné, il faut que tu changes. Il y a le désir de vouloir changer de vie, le désir de se rendre compte que devant Dieu, nous sommes perdus devant ses exigences. Et la bonne nouvelle, parce que dans ce message super lourd que Jean-Baptiste annonce, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut pardonner. Mais il n'y a rien de plus fou que de dire à quelqu'un « Dieu veut te pardonner » et il se dit « J'ai jamais commis de faute ». « Comment ça, tu n'as jamais commis de faute ?»« Ah non, j'ai jamais fait de faute. » Mais dire ça, c'est rejeter le pardon. Et c'est de nouveau le plus gros problème, c'est de ne pas comprendre la gravité du péché. La gravité de faire l'inverse de ce que Dieu veut. Parce que c'est juste à cause du péché que Jésus vient. Et Jean-Baptiste, lui, c'est ça le message. Et il annonce, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il va y avoir le Messie qui va venir. Je ne suis pas assez digne, mais lui, il va faire le tri. Enfin, moi, ça me fait peur quand on entend. Enfin, je veux dire, ça m'impressionne. Jésus va faire le tri. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Quant à ceux qui ne l'ont pas reconnu, ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru dans le nom du Fils, dans le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et quand Jésus va apparaître, Jean-Baptiste il crie préparez-vous, préparez-vous. Et quand Jésus-Christ va apparaître, Jésus-Christ va couper à la racine, va vérifier ce qu'on a comme fruit, si on a véritablement une volonté de vivre pour lui. Et à ce moment-là, il nous pardonnera. C'est pas nous qui nous pardonnons, on ne peut pas nous pardonner. C'est lui qui accomplit tout ça. Mais Jésus, il vérifie, il sonde les cœurs. Il est capable de dire si oui ou non je me reconnais comme pécheur. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme pécheur, il ne peut pas être sauvé. C'est pas possible. C'est comme dire à Dieu, ton sacrifice de Jésus à la croix, c'est bien gentil, mais moi je suis capable de me présenter droit face à face devant toi dans les yeux. Dire ça à Dieu qui est 3 fois saint. Et Jean-Baptiste, il le dit à tout le monde, cette histoire. Aux petits, aux grands, aux responsables religieux, à une foule entière. Et quand c'est le moment, il va même le dire aux responsables politiques de l'époque. Anne ? Il reprocha au gouverneur d'Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, et d'avoir commis beaucoup d'autres méfaits. Hérode ajouta encore à tous ses crimes celui de faire emprisonner Jean. Jean-Baptiste, investi de cette mission divine, ne cache pas le message. Et il va vers les responsables, et plutôt que de la jouer cool en disant « bon, je ne vais rien dire à lui, comme ça je pourrais avoir un peu de tranquillité et continuer à faire ». Non, même devant Hérode, il dit « regarde, tu vois là, la femme que tu as épousée, tu n'avais pas à l'épouser. Parce que ça, c'est la femme de ton frère. » En fait, ce que Hérode a fait, c'est qu'il est allé voir son frère, Hérode Philippe, et il est allé, il est allé piquer la femme de son frère. Il l'a attiré à lui, parce que justement, c'était un homme qui voulait être tout le temps dans la fête, la luxure, et ainsi de suite. Donc, il a pris la femme de son frère, et puis après ça, il s'est fait sa femme de lui, ce qui a commis un adultère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Jean, il dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Évidemment, Hérodiade, la femme, qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Oh, laisse-moi tranquille. Et elle a une dent contre Jean-Baptiste. Elle commence à être fâchée. Parce que ça, c'est une des grandes réalités de notre monde. Et à l'époque, c'était pareil. Plutôt que de se regarder elle-même, Hérodiade, et de se dire, c'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien, elle préfère faire taire ceux qui l'accusent. Elle veut la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'elle est coupable, mais elle ne veut pas l'entendre. Elle ne veut pas le savoir. Elle veut rien entendre, toutes ces choses-là. Et elle n'a qu'une seule obsession, c'est faire mourir les voix qui l'accusent. Ça ne changera pas sa situation devant Dieu. Mais elle pense que c'est une solution. Et fourbe comme elle attend le moment propice. Le jour où Hérode Antipas est saoul parce qu'il fait la fête pour son anniversaire. Elle est mesquine. Et elle fait danser sa fille. Et je peux vous expliquer que la danse, c'est une danse très, très suggestive. Donc elle prostitue sa fille devant les invités, devant tout le monde, pour que sa fille puisse finalement recevoir
cette fameuse promesse, et apparemment c'était quelque chose qu'il faisait. Oh, tu me plais, je te promets quelque chose. Et donc là, il y avait une phrase proverbiale qui disait, je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume. Mais vous imaginez le stratagème, faire danser sa fille à un certain moment elle danse, et puis alors Hérode lui fait la promesse en disant, demande-moi ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va directement trouver sa mère. Qu'est-ce que tu veux, maman? Parce que demande la tête de Jean-Baptiste. La pauvre fille, là, je ne sais pas où elle s'en se trouve, la fille de Hérodiade, mais la pauvre fille doit demander un meurtre. Elle doit demander un meurtre. Elle va le faire, Jean-Baptiste va le faire. Hérode est mal, puisque maintenant il est pris au piège, il est devant tous les gens à qui il a fait une promesse. Il faut faire attention de faire des promesses devant tout le monde. De toute façon, la parole est claire. Si vous faites une promesse, l'homme de Dieu tient sa parole, même quand c'est difficile. Une promesse, c'est une promesse. Alors, faites attention avant de promettre. Mais, si c'est promis, vous devez. Et Hérode, lui, s'est retrouvé coincé devant les gens parce que, voilà, il avait tout son public qui était là, tous ses amis, les gens qui étaient là pour sa fête, et maintenant, il était coincé. Il a parlé à tort et à travers, et maintenant, il va devoir couper la tête de Jean-Baptiste, alors qu'il ne le voulait pas. Il voulait le garder en prison, mais il ne voulait pas le faire mourir. Parce qu'il avait justement entendu le message. Incroyable, hein, quand même, cette histoire. Mais ce n'est pas fini. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été le même principe. Dès que quelqu'un annonce l'évangile et le fait qu'il faut arrêter de pécher et changer de vie, à chaque fois, les prophètes de l'Ancien Testament se sont fait avoir. À chaque fois, les prophètes de l'Ancien Testament se sont fait mutiler, écraser, rejeter, attaquer. L'Épître aux Hébreux nous parle de cela. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David. Gédéon, Barak, Samson, ce sont les petits prophètes, les petits juges. C'est juste avant qu'il y ait le roi David. De David, de Samuel et des prophètes. Samuel, c'est un prophète et les autres prophètes. Et voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc il dit au début que certains ont réussi des grandes victoires, ils ont vaincu des armées entières et ainsi de suite, que des femmes ont retrouvé leurs morts qui ont été ressuscités, enfin plein de choses. Mais après ça, la suite de Hébreux dit d'autres en revanche ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, les fouets, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans le désert et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les antres de la terre. Ça, c'est ce que l'Épître aux Hébreux parle de ses serviteurs. Il est en train de dire, ça a toujours été comme ça. Moïse et Samuel ont été critiqués. Vous avez le prophète Élie qui fut traqué par la reine Jézabel et son mari Akab. Vous avez prophète Michée qui lui a été emprisonné. Vous avez Ésaïe qui vraisemblablement a été scié en deux. C'est cool, hein? Vous avez Uri qui a été tué par l'épée. Vous avez Zacharie, prophète, je vous parle que des prophètes, qui a été lapidé à mort. Tous ces gens-là ne faisaient qu'une seule chose, dénoncer le péché du peuple. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Il les a fait mourir. Et c'est exactement ce qui arrive pour notre Jean-Baptiste, lui aussi. Bref, comme dirait l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Écoutez ce que Jésus dit pour l'accession au paradis. Donc il enseigne le fameux sermon sur la montagne, qui est le sermon finalement qui est inaccessible pour nous. Je vous le dis d'emblée, le sermon sur la montagne, le but du sermon sur la montagne, c'est de nous montrer que le royaume est inaccessible, même si on tenterait d'y arriver. Le seul moyen, c'est Jésus. Tout est centré sur Jésus. C'est lui qui peut nous accorder le pardon. Mais voici ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi parler
perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Quand Jésus annonce ça, à votre avis, est-ce que le désir de Jésus, c'est que vous soyez en pleine santé, en pleine forme, avec 2 jambes, 2 bras? Ou est-ce qu'il se soucie de quelque chose de plus grave? Il se soucie de la façon dont nous traitons le péché dans nos vies. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on en a fait un petit peu un melting pot et on disait « Ah ouais, mais bon, je peux pécher, mais c'est pas trop grave. » Le péché est toujours grave. Alors, bon, pratiquement, je ne vous encourage pas à vous couper un bras, une jambe ou quoi que ce soit. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est « Traitez pas le péché à la légère. » Il vaut mieux perdre quelque chose que de ne pas rentrer dans le ciel. C'est nous montrer à quel point, justement, le péché, ça ne doit pas exister dans nos vies. Bref, on va lutter avec, on va avoir des difficultés. Mais si on considère que c'est chose normale et qu'on peut le faire à côté, on va se retrouver comme si on était devant Jean-Baptiste qui dirait « Hey, race de vipère, tu penses que ton baptême, ça va changer quelque chose? Tu penses que venir à l'église et chanter joyeusement en tapant dans les mains, ça va changer quelque chose? » N'oublie pas que Jésus regarde à la racine et il regarde aux fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et qu'est-ce qu'on fait alors là? Parce qu'on est tous désemparés. Regardez, juste là, il n'y a pas un seul homme qui tient debout ici. Hein. Okay? Si vous avez déjà regardé un regard chargé d'adultère, c'est fini, vous êtes condamné. On peut tous dire, les hommes, là, bon, c'est bon, on est foutus. Je suis le seul? Eh les gars, soyez honnêtes, là. Non, mais c'est la même chose pour les femmes. Hein. Je vous signale, c'est quand même Hérodiade qui a donné sa fille à Hérode. Donc on est là et on se dit, ah mince, si je me coupe un œil la semaine prochaine, les gens vont savoir que... Il y a une raison pour laquelle, non, ça n'a rien à voir avec toi? Ok, ça. Mais si vous voyez, Jésus, il nous pousse jusqu'au bout de nos retranchements en disant, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Jésus veut nous pardonner. Et Jean-Baptiste, il est là et il annonce ce message. Et plutôt que de reconnaître leurs fautes et leurs manquements, alors que tout le peuple se pose la question si Jean-Baptiste n'est pas le Messie, Hérode lui fait couper la tête. Alors, qu'est-ce que ce message fait juste entre le passage où Jésus envoie ses 12 apôtres annoncer la bonne nouvelle, changer de comportement, changer de vie, et qui leur donne le pouvoir de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser les démons. On se dit, waouh, puissance! Le monde va se convertir, le monde va se tourner vers Dieu, génial! Et puis, c'est comme si Marc nous raconte cette histoire à ce moment-là pour dire, wow. La bête n'est pas morte. Le péché est toujours là. Et regardez, même Jean-Baptiste, dont il n'y a jamais eu un aussi grand prophète que lui, parce qu'il a dénoncé le péché, il est mort. C'est comme si l'auteur, Marc, voulait nous faire comprendre que le message triomphaliste, c'est pas maintenant. Le but, c'est pas que les gens soient guéris. Le but, c'est que le péché soit anéanti avec le pardon du péché. Et que finalement, puisque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ pour notre éternité, nous soyons avec lui au ciel. Il y a eu, comme je vous ai dit, Jésus a envoyé d'abord 12 apôtres avec ce pouvoir, et puis il en a envoyé 70 autres personnes, avec l'idée de faire connaître le message de l'Évangile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hérode a entendu parler de Jésus. Et c'est à ce moment-là, parce que le message se fait connaître. Donc la mission commence. Ça commence avec 12 apôtres, et puis il en envoie 70. À sa mort et à sa résurrection, Jésus va envoyer les apôtres. Et puis après ça, la mission de l'Église, c'est d'aller faire des nations, des disciples, leur enseignant ce que je vous ai enseigné et compagnie. Donc il faut transmettre ce message. Mais quel message? Lorsque les 70 disciples reviennent de leur deuxième tournée d'évangélisation, voici ce que Jésus va leur dire. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir,
c'est de ne pas voir... Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Et vous savez c'est quoi? Que Dieu envoie son propre Messie pour mourir à la croix, pour nous pardonner du péché. Ça, là, les prophètes, jamais aucun, même les anges, ne savaient pas ce que Jésus allait faire. Celui à qui tout était donné s'est abaissé pour venir au milieu de nous, pour mourir pour nos péchés, pour ressusciter et pour nous montrer que la mort est vaincue. Alors vous comprenez que le message de Jean-Baptiste, il est incroyablement puissant en disant « Faites pas semblant. Faites pas semblant. Le Messie vient, le seul, l'unique qui a la capacité de donner sa vie devant Dieu. Et Dieu peut lui dire « Tu n'as jamais commis de faute, la mort ne peut pas te garder. » Le seul qui peut prendre mon péché, puisqu'il n'a pas son propre péché à porter, il est le seul à pouvoir prendre ma faute, mes torts devant Dieu. Et je crie à Dieu en disant « Mais Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne mes fautes. Je sais que je suis pécheur, je ne veux plus faire ça. C'est inadmissible que je continue. Aide-moi à arrêter. Mais pardonne-moi. » Et Dieu te dit « Oui, je te pardonne. Oui, je te pardonne. » Et personnellement, je vous encourage à fixer vos regards sur Jésus-Christ. On a pris la Sainte Seine là tout à l'heure. On aurait pu faire autrement. Mais s'il vous plaît, ne plaisantez pas avec le péché. On vous l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit, et l'Évangile le dit, nous sommes pardonnés. Mais il y a quelque chose qui nous guette, c'est de croire que le péché est une chose normale. Ce n'est pas parce qu'on a de la difficulté à le combattre que nous devons le laisser dominer. Nous ne pouvons pas le laisser dominer. Jésus-Christ est mort pour ça, il a donné sa vie pour ça. Et nous, notre seule chose que nous avons à faire, c'est de demander pardon à Dieu, et qui veut nous pardonner, mais jamais dire c'est pas grave. Jamais dire c'est pas grave. Christ n'est pas mort sur la croix pour quelque chose qui n'est pas grave. Christ n'est pas mort sur la croix pour quelque chose qui n'est pas grave. Je crois qu'on a un chant encore à chanter juste après. Et je pense que ce chant, on peut le chanter avec tout cet espoir. Et vous savez, si je suis comme vous ou si vous êtes comme moi, le péché est quelque chose qui est dur. Les exigences de Dieu sont énormes. Et je sais que le seul moyen d'atteindre la victoire sur ce péché, c'est de me focaliser sur Jésus-Christ et lui dire « Seigneur, aide-moi ». Et en même temps, si je dois passer des semaines à pleurer sur mon péché, il faut que je le fasse. Mais croire que c'est bon, j'ai lu ma Bible, j'ai été à l'église ce matin, j'ai pris la Seine, je me suis fait baptiser, c'est bon, c'est gagné. Non, accroche-toi à Jésus. Vis une vie authentique. Et puis vous comprenez, après ça, là, servir dans l'église, c'est de l'abruti. Se mettre au service de Dieu, c'est de l'abruti. Parler de notre Seigneur Jésus-Christ aux gens qui ne le connaissent pas, c'est de l'abruti. Pourquoi? Mais parce que il veut nous pardonner. Il a tout fait pour nous pardonner et il veut continuer à nous pardonner. Jean-Baptiste a été jusqu'au bout pour dénoncer le péché. Il en a perdu la tête. Les apôtres ont été jusqu'au bout pour dénoncer le péché et nous annoncer ce pardon. Ils ont été tous, à part Jean, l'apôtre Jean, qui lui est mort de vieillesse, ils ont tous payé du prix de leur vie. Le péché, c'est grave, mais Jésus l'a vaincu et nous pouvons, grâce à lui, dire « Il nous pardonne ». Et je vous encourage alors à chanter, à vous lever, comme une prière. J'invite les musiciens.